Isabelle Alexandrine Bourgeois. S'il y a un nom qui sonne voyageuse, c'est bien celui-là. Bienvenue sur notre plateau. Vous faites partie des derniers invités de la journée. 42 voyages extraordinaires et solidaires dans le monde chez les guides Favre. Vous le dites vous-même sans forfanterie, c'est les guides autrement. Alors, on salue les éditions qui parlent des choses autrement. Mais quel est cet autre regard? Il nous a séduit, on l'a tout de suite pris. Il est au catalogue, on le trouve. Il n'y a pas de souci. Racontez-nous la genèse. Alors, la genèse de la création de ce guide, en fait, la genèse commence par la fin, c'est-à-dire il est l'aboutissement de toute une démarche de vie qui a commencé depuis mon adolescence, où j'étais à la fois journaliste, reporter, mais aussi déléguée de la Croix-Rouge internationale. Et quand j'ai rencontré, au cours de mes missions, de mes reportages, des êtres d'exception, je me suis dit, mais quelle chance j'ai à la fois de me rendre utile en amenant de l'aide humanitaire ou de l'assistance humanitaire, et en plus en découvrant un pays extraordinaire, que ce soit l'Iran ou l'Irak, où j'y étais pendant la guerre en avril 2003, ou en Éthiopie, ou au Kosovo, et puis pas plus tard qu'une année en Tunisie pour amener de l'assistance auprès des réfugiés libyens. Donc je me suis dit, mais c'est extraordinaire de pouvoir à la fois découvrir un pays tout en me rendant utile. Et je me suis dit, mais de quelle manière est-ce que je peux faire profiter à d'autres cette opportunité de se faire plaisir en faisant plaisir? Alors, ce sont 42 voyages et vous jouez carte sur table. Vous n'avez pas pu tous les faire encore parce que tous les livres ne sont pas vendus à profusion, comme on le disait. Votre méthodologie, c'est par exemple, je prends au hasard, mais c'est un peu une systématique, ce que l'on offre, ce que l'on reçoit, les temps forts, les bonus exceptionnels, les bonnes adresses. C'est entre le routard, le guide vert de chez ils se reconnaîtront. Et le journal intime. Et oui, ça je vous laisse vous le dire, ça, oui. Non, parce que en quoi ce guide est différent des guides classiques? C'est que vous dites la vraie vérité. Les autres guides sont souvent des répertoires ou des index. Et on y va vite et on manque de profondeur dans l'histoire. Et j'ai vraiment voulu y mettre du cœur dans ce guide. C'est-à-dire que derrière chaque voyage, il y a l'histoire, il y a la belle histoire derrière. Et si c'est pas vous, c'est vous tirez les verres du nez, du nez des voyageurs qui ont fait le voyage à votre place. Pardon? Voilà, c'est ça, de rire de sa propre plaisanterie. Je dis, vous tirez les verres du nez de gens qui ont fait le voyage, pas pour vous, mais oui, qui vous en font profiter. Comment vous gardez une cohérence entre tous les pays? Est-ce qu'on peut faire, nous, la différence? Bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est que il y a des voyages pour chaque centre d'intérêt. Il y a des gens qui ont envie d'amener du soutien aux animaux, de protéger des animaux sauvages. Il y en a d'autres qui ont envie de s'impliquer dans l'écologie. Solidaire. Alors, est-ce qu'on n'est pas un peu trend là avec le voyage solidaire? Qu'est-ce qu'on en a à faire des problèmes des autres quand on voyage? Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, il y a vraiment l'émergence d'une nouvelle catégorie de voyageurs qui ont vraiment envie de donner du sens à leur vie en donnant du sens à leur voyage. Exemple. Et c'est quelque chose, faites un safari en Namibie, ou au Kenya, tout en aidant des éléphantos dont les parents ont été tués par les braconniers à se réinsérer dans la vie sauvage. Donc non seulement vous faites votre safari, donc vous vous régalez les yeux, mais en plus vous rendez utile, vous pouvez parrainer un éléphanto. Ou au Pérou, vous allez visiter un orphelinat, en Aquitaine, vous voyagez sur une péniche solaire, en Sicile, vous faites un séjour anti-mafia pour soutenir une économie propre. Mais est-ce qu'on va se lancer? Est-ce qu'un jeune couple aujourd'hui va choisir comme voyage de noces un voyage anti-mafieux? Non, vous ne donnez pas du tout l'envie, comme votre livre d'ailleurs, qu'on vous mette en boîte. Mais à quelle population destinez-vous ces ouvrages? Eh bien, à des gens qui ont peu de moyens pour s'offrir un voyage éthique et solidaire à petit budget, ou à des personnes, par contre, qui vivent dans l'abondance et qui sont privilégiées et qui ont envie de se rendre utile, mais sans être obligés de dormir sur une carpette ou un tatami. Et on leur propose des voyages haut de gamme, il y a des tatamis dans des hôtels dans des éco-lodges de haut de gamme, tout en se rendant utile à travers des actions sociales ou environnementales utiles à soi et aux autres. Mais là, derrière la plume, on entend le discours d'une déléguée un peu de la Croix-Rouge, c'est qu'on va voyager en connaissant vraiment le pays plutôt que d'être dans du 5 étoiles perpétuellement. Pas du tout, justement. Il y a une palette de voyages qui s'adresse à tous les portefeuilles. Par contre, le dénominateur commun à tous ces voyages, c'est l'authenticité. Pour moi, c'était fondamental que chaque voyagiste présenté dans ce guide soit vraiment
porteur et Il y a habité une par charte ses valeurs. Il y a une charte éthique et solidaire, bien sûr. Et chaque voyagiste est porteur de ses valeurs éthiques et solidaires et cohérent dans sa démarche. Moi, j'ai retenu que des voyagistes, à ma connaissance pour l'instant, hein, qui sont sincères et qui sont intègres et qui ne surfent pas sur cette vague de l'éthique et du solidaire, effectivement, que l'on rencontre. Et même si c'est une vague, si c'est une tendance, si c'est un effet de mode, où est le problème finalement, si il y a de plus en plus de gens qui se rendent service, qui se tendent la main et qui cherchent à fraterniser d'une manière ou d'une autre, finalement. Peu importe que ce soit un effet de mode ou non, dès lors qu'il y a des gens qui en tirent profit et qui en profitent et que ça rend heureux. Et dès lors qu'il est à l'ivresse, oui. Alors, vous êtes très modeste, vous n'avez pas dit que les graphismes sont de vous, enfin les dessins. Oui, j'ai la passion de la bande dessinée. Donc depuis toute petite, je fais des dessins et c'est ma petite touche personnelle de ces illustrations un petit peu sur le sens de la vie sous la forme de dessin. Et puis l'autre touche personnelle, c'est que vous n'êtes pas journaliste pour rien. On va citer Henri de Montfred quand même. Hein. Oui. Vous avez certainement trouvé vous-même dans votre bibliothèque un de ces voyages, ces croisières sur la mer Rouge. N'ayez jamais peur de la vie, n'ayez jamais peur de l'aventure. Faites confiance au hasard, à la chance, à la destinée. Partez, allez conquérir d'autres espaces, d'autres espérances. Le reste vous sera donné de surcroît. Est-ce qu'en partant avec votre livre, on arrive à appliquer le principe d'Henri de Montfred ? Ah, mais sans aucun doute. Ah, mais je suis convaincue que ce sont des voyages desquels vous revenez profondément transformés et on ne revient plus les mêmes. Donc osons se dépasser, osons sortir de notre confort comment dire, et matériel, et social, et culturel. Osons nous dépasser et partir à la rencontre des autres pour vivre une expérience extraordinaire. Alors ce livre est arrangé dans la bibliothèque à côté d'un autre livre que vous devez connaître, il est anglais ou américain, les 100 pires endroits où se rendre dans le monde et qui classait à l'époque Bagdad en tête, Beyrouth, etc. Ceci, c'est un havre de paix. On revient intelligent, on revient transformé, aimant, en tout cas, aimant. On peut faire des rencontres, on l'imagine, en étant éco-responsable. 42 voyages extraordinaires et solidaires dans le monde. Et on salue Lydiane Qualia qui était il y a quelques instants sur ce stand. Isabelle Alexandrine Bourgeois, merci pour votre visite. À vous. Je vous souhaite bon vent. Et puis vous reviendrez nous parler de la réussite de cet ouvrage et des du retours. Tome 2. Et du tome 2, qui seront 42 autres voyages. Peut-être plus de 50, plutôt on va passer à 50 parce qu'un... Oh là, 8 voyages de plus. 8 voyages de plus, parce qu'un critique du Figaro a dit que vraiment il se réjouissait de la suite. Donc on a pris sa demande au vol. Parfait, sur France Loisirs, bien évidemment.